Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça a donné, ce que j'ai fait hier. Ici, un petit défaut, mais bon, c'est minime. Je trouve que, vu que j'ai attaché sur un côté ici, ça a tendance à vouloir tirer le fermoir. Alors, c'est sûr que si je le fais ici, ça va tirer beaucoup plus. Si au moins je le place ici, bon, ça fait peut-être pas une grosse différence parce qu'il va au centre. Mais bon, c'est minime. C'est pas nécessaire qu'on le mette si serré non plus. Et puis, si on regarde avec notre page qu'on a faite hier, c'était celle-ci. Donc, ça glisse bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, ça va bien. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Là, ici, je suis en train de décoller mon papier. Attention. Je vais peut-être mettre une petite fine ligne de colle tout le long. Je vais prendre une chute de papier. Je vais montrer parce que ça peut être intéressant comme petite astuce. Alors ici, moi, je mets de la colle un peu sur le rebord. Et là, je l'étends avec mon doigt. Je laisse sécher comme ça. Alors, il ne devrait plus se plier vers l'extérieur. Donc, j'ai pas mis mes cartes encore ici. Alors, il va me rester à faire ça. Puis, on a ceci, avec les cartes ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais dire? J'ai écrit dans la boîte de description de la partie quand on installe ceci. Que moi, quand j'avais fait mes lignes de pliure du mécanisme, que j'avais été trop loin. Alors, j'ai dit, ne faites pas les lignes de pliure jusqu'à la fin. Allez voir à telle minute où est-ce que j'explique comment faire. Comment faire pour, finalement, ne pas faire les lignes ici. Que ce soit juste ici, au centre. Puis, la ligne de pliure qu'on faisait... Excusez-moi, j'essaie de me replacer. Alors, la ligne de pliure, elle doit être ici, dessous, OK, comme ça, mais pas jusqu'au bout. Alors, finalement, j'ai dû aller rajouter un morceau de papier dessous. Je disais, ben, si vous voyez que ça plie encore, mettez un papier dessous. Alors là c'est du solide. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Vous voyez, ici, j'ai pas pris beaucoup de papier design, j'ai pris juste pour le mécanisme, puis le fond ici. Alors, c'est une page qui coûte pas cher dans le sens d'utiliser mes papiers que j'ai pas beaucoup en grande quantité, finalement. Puis là, ben, il va rester à mettre des cartes à l'intérieur. Alors, on peut mettre une comme ça. Alors, vous choisissez le format que vous voulez. Quelque chose comme ça ici. Vous allez couper ou plier, comme vous voulez. Donc, ça, c'est fait. On est rendu à la page 6. Ici, ben, comme j'avais dit, j'ai mis un petit coquillage. Des deux côtés. Alors, ça fait joli. C'est parfait. Donc, on travaille sur la dernière page. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la pochette. Parce que c'est un petit peu tellement toujours flottant partout. Alors, ici, ma préparation de page, j'ai fait tout simplement un rabat sur le côté. Alors, pas du côté de la tranche, où est-ce qu'on a notre système de reliure, mais l'autre côté. Pour que, vu que c'est un pop-up, si on le met de côté ici, on n'arrive pas à ouvrir au complet, donc votre pop-up reste à moitié fermé, ça ne fonctionne pas. Toujours les pop-up, surtout ceux qui doivent se déplier au complet. Excusez, c'est-à-dire que ce soit bien plat ici. Raison de plus pour les mettre du côté ici. Excusez. Alors. Ici, je n'ai pas de gousset, je ne fais pas de pochette au fond parce que ça ne fonctionne pas pour ce mécanisme-là. Alors ça, comment est-ce que je l'ai appelé? OK, porte de château. Je l'ai appelé le porte de château, puis il y a le porte de château suprême, celui où est-ce qu'on ajoute, c'est pas facile, où est-ce qu'on ajoute des petites cartes en plus, mais je ne le ferai pas celui-là. Alors, parce que moi, je vous rappelle que c'est un album que je voudrais faire sur 2 jours pour une classe. Alors, du matin au soir, alors à partir de 9h jusqu'à 5-6 heures le soir, 2 jours de suite. Alors, il ne faut pas que je me mette des choses trop compliquées parce que là, les dames n'auront pas le temps de le finir. Puis ça, c'est bien agaçant quand on n'a pas le temps de finir un projet. Là, je vais juste rajouter un petit peu de colle ici parce qu'il en manquait vraiment, donc il en manque beaucoup. Et puis, alors c'est pour ça que je fais... mon Dieu, vraiment, là... que je fais des pop-up pas trop compliqués, pas trop longs à faire. En même temps, ben, c'est plus facile pour les gens qui sont nouvelles, les personnes qui commencent dans le scrapbooking. Donc, alors je vais faire des flèches ici. Alors, on a flèche vers le haut, flèche vers le haut, flèche vers le haut. Okay? Alors, ce qu'on fait, alors, les portes de château, on a une bande de 5 cm. OK?
avec une ligne de pliure à 2,5. Puis la longueur, il faut que ce soit plus long d'à peu près un autre 5 cm plus loin que la largeur de la page. Alors, comme vous voyez ici, j'ai ça, ici. Alors, j'ai ceci, ici, jusque-là. Okay? Il faut qu'on ait au moins 5 cm ici. Je trouve que c'est vraiment idéal. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une ligne de pliure au centre. Donc, moi, j'ai 2 pouces, alors c'est 1 pouce ici. Je trouve que c'est une bonne largeur sur 2,5 cm. Ensuite, on calcule la largeur par rapport à... Alors, si notre carte va être installée ici, on voudrait arriver tout juste un petit peu moins... pas tout à fait jusqu'au bout ici. Il ne faut pas oublier qu'on a un fermoir ici. C'est-à-dire, pas le fermoir, mais le rabat ici, je vous rappelle que je l'ai fait 2-3 mm de moins. 2, c'est assez. De moins large que la page ici. Okay? La hauteur, une bande de collage, c'est tout. Donc, alors ici, il faut qu'on ait un petit peu moins. Alors, je vais me faire une marque. Je vais laisser environ 3 mm, comme le rabat. Puis, je me fais une marque sur le pli. Okay. Petite marque ici. Donc, ce qu'on va faire avec ça, on va prendre la petite planche. Avant ça, on va mesurer les choses. Excusez. Alors là, on va mesurer de part et d'autre de cette petite marque 2,5 cm. Alors, 2,5, 2,5. Puis en bas, on fait la même chose. Alors, je vais me placer ici. Alors, ici, ici, puis ici. Alors, j'ai 2 fois 2,5 de part et d'autre que la première marque que j'ai faite qui correspondait à la largeur d'ici. Okay? Alors là, on va faire des diagonales. Parfait. Alors, diagonale d'une pointe à l'autre, d'une marque à l'autre. Comme ceci. Comme quand on fait les 4 quarts twists. Ici. Ça donne ceci. Parfait. OK. Alors là, moi, je vais me servir de mon prototype. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout plier ça sur le côté montagne. Alors, on se trouve avec ceci. Ça fait comme, un peu comme je vous dis, les 4 quarts twist. Ça. OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un morceau. Alors là, moi, je voudrais faire en miroir. Alors, je vais en faire 2 de ça. Alors, on enlève le morceau qui est ici. Alors moi, si je mets tous mes côtés montagne dessous, OK? C'est la meilleure façon de plier. Je mets vis-à-vis. Il arrive tout exact. Parfait. Alors ici, j'ai enlevé ce morceau-ci. Donc ici, je vais enlever le morceau ici. Alors j'enlève tout ça. On coupe sur les lignes de pliure. Sur la ligne de pliure sur le long ici, jusqu'à la pointe où est-ce que toutes les lignes de pliure se rencontrent. Puis ici, le long sur la ligne de pliure encore. Donc, on se retrouve avec ceci. Fait. On n'a plus besoin de ça. Alors là, ce qu'on va faire, ça, moi, je ne le marque pas avant parce que faut cacher tous les triangles. Aussi bien le mater après coup. Alors ça, c'est comme ça, ici. Donc, alors quand on plie, on a plié le premier ici. Alors, on va plier... Toujours du côté montagne, OK? On va plier comme ceci. Puis, lui, ben, il ne sera pas plié du côté montagne, il va être plié du côté vallée, comme ça. Alors, ça nous donne ceci. Alors, au départ, c'était coupé comme ça, ici. On plie vers en bas, puis on replie vers le haut. Alors, ça vous fait comme un demi-triangle ici, puis toute cette bande-là ici. OK? Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit regarder sur notre page, à savoir dans quel sens qu'on le met. Alors moi, je vais le mettre comme ceci. Puis, comme ceci. Là, il faut vérifier. Alors, vous voyez, j'ai plié ici, ici. Là, je plie ici, puis je vais pincer mon petit pli ici pour voir qu'est-ce que ça fait. Alors, voyez-vous, là, ça ne fonctionne pas. Je vais le mettre dans l'autre sens. On fait des tests. Un petit peu, peut-être que c'est comme ça. Je l'ai fait tout à l'heure, puis ça fonctionnait bien. Comme ça. Bon, je pense que c'est ça. Alors, si je le ferme ici, ça, je fais ça. Bon. Alors, la partie qui est longue ici va se trouver à être ici, en haut. La partie qui est plus courte va être collée ici, ou ici, parce que bon, c'est un côté de l'autre. Moi, j'ai arrondi les coins d'ailleurs ici. Ici, puis j'ai arrondi le coin ici, donc il va être placé exactement ici. Mais ce qui est le plus important,
c'est que là où est-ce que les lignes se rencontraient, ça doit être exactement sur le pli du rebord. Alors, la partie qui en manque un bout, qu'on a enlevé, va être sur le long de la page. Puis, on va coller pour qu'on arrive la pointe ici sur le bord. Donc, alors, avant de le coller, faites le test. Je vais te montrer le test. Alors, moi, je l'ai fait plusieurs fois tout à l'heure. Je vais en faire un des deux parce que là, je ne suis jamais certaine. À chaque fois, je le fais. Je dis au moins si j'en ai un. J'ai cherché mes prototypes, je n'ai pas trouvé. Si au moins j'en fais un puis je sais que ça fonctionne, ben, je n'ai pas besoin de prototype. Alors, vous voyez ici, j'ai ma partie la plus courte, elle va être collée ici, tout juste, avec la pointe où est-ce que les plis se rencontrent sur le pli du grand rabat. Alors là, vous allez plier comme ceci, puis vous allez replier comme ceci. Puis quand on va coller ça ici, alors on fait le test. Alors on fait comme si on l'avait collé, je mets mon doigt dessus. Il faut que... Alors voyez ici, le rebord ici, il faut qu'il remonte. Il faut que quand c'est fermé, il soit couché. Vous voyez, il est couché là. Puis quand on l'ouvre, qu'il remonte. Pour que les cartes s'ouvrent. Puis quand on ferme, les cartes se couchent. Alors ça veut dire que c'est de la bonne façon de faire. Donc, on met la colle sur la petite portion dessous. Alors ça, c'est toujours mon problème. À chaque fois, je l'ai fait. Mais là, je pense que ça fait 2 fois que je l'ai fait correct. La dernière fois que je l'ai fait, j'avais du papier, d'ailleurs, j'ai du papier 216 grammes. Il ne faudrait pas aller plus bas que ça. Parce que sinon, c'est trop fragile, ça va se déchirer. Parce qu'il y a de la tension quand même avec les cartes dessus. Surtout si vous faites les portes de château suprême. Donc, là, c'est certain que je me suis bien alignée ici sur le côté, mais ce qui compte vraiment, c'est que les lignes de pliure se rencontrent sur la ligne de pliure du grand rabat. Alors là, on va aller tout presser ça ici. Puis ensuite, on va plier vers le bas, plier vers la gauche, puis on va mettre la colle sur la bande qui reste ici. Alors ça, celui-là, je l'ai vu faire par d'autres personnes sur YouTube. Puis il faisait juste le petit triangle qui collait là. Alors là, impossible, il n'y a rien qui tient. Il y a trop de pression pour que ce soit collé juste par un petit triangle de 1 pouce carré coupé en 2. Un petit triangle de 1 pouce par 1 pouce. Alors il faut que ça soit bien solide comme ça. Puis s'il ne s'ouvre pas complètement, bien, il devrait s'ouvrir comme ça. Puis si jamais il ne s'ouvre pas complètement, c'est pas dramatique parce qu'on veut que ça soit juste penché comme ça un petit peu. Que la carte soit penchée comme ça. Alors, on s'assure que ce soit tout bien correct pendant que c'est le temps de changer. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Alors, je le colle ici, avec la partie qu'on a coupée sur le bord. Ici, il faut que j'aille arrondir mon coin. Comme ça. Il faut que mes plis arrivent sur le pli du rabat. Ça longe bien le bas ici, puis ça soit tout juste ici. Alors, on va le coller. Si vous voulez faire en opposé, c'est-à-dire que vous avez la même chose, mais pas en miroir, vous allez le coller ici. Ça se fait, mais ça prend des pages plus grandes. Parce que c'est difficile à faire croiser les deux. Moi, j'aime mieux les faire sur le même. Pour que ça fasse des portes de château, finalement. Sinon, c'est plus des portes de château. c'est une porte dans un sens, puis l'autre dans l'autre sens. Donc, j'ai ma colle ici. Je vais longer ici. Puis, j'ai mon pli qui arrive tout juste sur la pointe où est-ce que tous les plis arrivent ensemble. Il ne faut pas que ça dépasse, il faut qu'on le voit. Et alors, on va aller presser ça. Ici, j'en profite pour aller represser. On enlève la colle qui excède. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, on fait la même chose. On plie vers le haut. Là, ça va être vers le haut parce que c'est le miroir de lui. Puis, ensuite, comme ceci. Alors là, je vais effacer toutes mes marques. C'est mes marques de départ. Alors, comme ceci. Puis, comme ceci. Puis, avec le plioir, on n'a pas le choix. Que ce soit bien plat. Ça. On met la colle. Excusez-moi, plein de miettes. On met la colle sur la petite partie qui est sur le dessus une fois qu'on a plié les 2 fois. Puis, on peut fermer notre rabat comme ça. Alors, vous voyez, coller là. Fait. Ça, c'est fait. Ça fait ceci.
Ça, il faut que ce soit bien plat quand c'est ouvert. Parce que sinon, ça va faire une tension et ça va déchirer. Je l'ai expérimenté la dernière fois. Ça, je vais le presser ici. Vous voyez la porte de château. Vous allez voir quand on va mettre les cartes, ça va s'ouvrir comme ceci, comme une porte de château. Il faut chercher, il faut essayer de visualiser quelque chose qui existe déjà dans la vraie vie pour pouvoir nommer nos pop-up qui finalement ont le même genre de principe le même principe finalement. Donc ça c'est fait. Maintenant on va faire les cartes. Alors là les cartes, ici je pense que ça serait assez parce que j'avais ici, non, parce que j'ai un pli. Les cartes, je pense qu'avec ça, je vais être bonne. Alors, les cartes, elles peuvent dépasser la moitié du format. Alors, moi, ici, je mesure. Si je suis à 10.5, ce serait bien. 10.5. C'est vrai, 10.5, ça va jusqu'ici, parce que la carte va être jusqu'ici. C'est encore mieux. Bon, alors, on va calculer 10.5. Puis, je vais aller à 10.8. Donner plus d'espace pour une bordure tout autour. Puis la largeur ne doit pas dépasser la partie ici. Vous voyez, la partie qui remonte ici, là. Il ne faut pas que ça dépasse ça. Alors, je vais me garder peut-être 1 mm du bord. Pour arriver trop juste. Puis je me fais une marque ici. Alors, ça donne quoi? Alors, on a 13. Donc, on aurait 9 par 13 comme photo. On est bien. Alors, je vais couper ça ici. On va avoir 2 espaces photo comme ceci. Parfait. Donc, je vais arrondir les coins en haut. Ça. Des petits coins comme ça pour ne pas trop enlever l'espace de photo. Alors là, on va tout simplement l'installer ici. Alors, comme je vous dis, il faut que la largeur corresponde à partir du pli ici, du triangle jusqu'au bas. Si j'ai encore des marques, c'est facile. Alors, on va l'installer. Si vous voulez, pendant que c'est plus facile, peut-être que vous pouvez mater tout ça. Alors, le matage, vous allez avoir une bande ici qui va aller jusqu'à la ligne ici de pliure du rabat. Ensuite, vous allez avoir un petit triangle ici, un grand triangle ici. Alors, le petit triangle qui est ici se trouve être la moitié du grand. Okay? Ici, vous avez un autre grand. Puis ici, vous avez un autre petit. Alors, vous avez des petits dessous, puis 2 grands ici et ici. Ça, c'est maté au complet. D'accord? Alors, vous pouvez faire ça d'avance si vous voulez. Puis ici, on met des espaces photos, tout ça. Ici, on aurait pu mettre une pochette, mais la pochette, il faudrait qu'elle commence ici. Je pense que ça ferait pas mal d'épaisseur. En même temps, pas tant. Je vais ajouter une pochette. Donc, je vais mettre la colle sur ma petite bande ici. Alors, j'en mets juste, j'en installe une, l'autre, faites la même chose de l'autre côté, en miroir. Jusqu'à la pointe. Assurez-vous que vos pointes soient bien collées, comme ici, là, j'en ai une qui n'est pas bien collée. Sinon, ça fait de la tension, puis ça va déchirer. Jusque là. Ça. Je ne vais pas dépasser la colle ici. Puis là, je vais mettre ma carte avec l'arrondi en haut. Je vais mettre comme ça, tout simplement. Oups, j'ai mis la colle jusqu'au bout ici. Je vais l'enlever, mais je vais l'en remettre plus tard quand je vais arriver le temps de mater. Parce que vous avez ce triangle-là ici. Alors, pour que ça suive, il faut que vous dégagiez le pli ici pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Alors, il ne faut pas que ça dépasse le pli. La carte ici, il ne faut pas qu'elle dépasse le pli de notre mécanisme. On a ça ici. Je vais en mettre le plus possible, ça va tout coller. Puis, on fait la même chose de l'autre côté, puis ça va bien se fermer comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais installer une pochette. Ici, je vais prendre une chute. À partir du triangle ici, jusque là. Ma chute est peut-être pas tout à fait assez longue. Je vais prendre une feuille. Parce que ici, c'est pas assez large. Mes chutes sont toutes dans ce format-là. Donc, je vais me faire une bande de collage en haut et en bas. Donc, je fais une marque au bas de ma page, au haut de ma page. Plus ici. Puis, si je la colle ici tout juste, je pourrais... Alors, il ne faut pas aller trop proche parce qu'on a le système de reliure. Alors, on va avoir des pages comme ça, hein, style d'accès. Alors, moi, je vais arrêter à 4 cm du bord. J'ai 3 cm. 3 cm, je pense que c'est correct, mais c'est vraiment le minimum.
Alors, 3 cm de bord comme ça. Je vais couper ça. Je vais l'installer avec vous. Je n'avais jamais fait la pochette comme ça, mais je trouve que ça serait une bonne idée. Parce que sur le dessus de la pochette, on peut mettre un espace photo. Puis, on a la pochette pour mettre des photos à l'intérieur. Je vais prendre ma petite planche. Alors, une ligne de pliure ici. Puis une autre ici. Je passe mes marques. Alors, c'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on a du matage ici, puis je pense pas que ça va paraître. Même si c'est une petite longueur, je fais quand même mon arrondi dans les doigts. Alors là, ça va être ici. C'est quand même assez bien comme largeur d'ouverture pour la pochette. La carte, elle peut se rendre jusqu'au bas si on veut. C'est juste la pochette, elle, pour qu'on puisse avoir accès avec la carte. Il faut qu'elle ne soit pas trop proche du système de reliure, quand on travaille du côté du système de reliure. Puis je vais mettre une fine ligne à la base pour faire une pochette. Vous auriez pu faire aussi une bande transverse. Je fais souvent des pochettes, mais bon, bande transverse aussi, ça fonctionnerait. Alors ici, il faut que je dégage la pointe de mon triangle. Même chose en haut. Alors, je vais aller placer tout ça. Comme qui déborde. Alors, quand je vais recoller mon autre carte ici, je vais faire ceci. Ça se ferme. Là, il faut penser à un fermoir avant de mater ici le fond. Alors, moi, je vais attendre de voir qu'est-ce que je vais faire sur le dessus. Alors, en attendant, je vais mater tout ça ici, installer ma carte, mater les petits triangles. Alors, c'est quand même assez long, mais ça vaut la peine. Ça donne un beau rendu après coup. Et puis ici, tu peux mettre du papier design assez joli. Dessous, ça peut être du papier uni. Tout simplement. Alors, voilà. Alors, je vous reviens, partie B, puis on fait le dessus ici, puis on va terminer les pages. Alors, mon but, c'était vraiment de terminer les pages. Aujourd'hui, moi, j'ai enregistré 6A, 6B, puis là, je fais le 7A, 7B. Alors, mon but, c'était ça pour la journée. J'ai dépassé largement mes capacités que j'avais depuis quelques jours, alors quelques semaines même. Alors, je suis contente. C'est une amélioration. Il faut aller prendre les petites victoires comme ça, une à la fois. Éventuellement, tout a bien passé, puis on est revenu à notre normal. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec la suite tout à l'heure à la demi-heure. Alors là, on a déjà 23 minutes, donc à la demi-heure. Ça va être à 30. D'accord? À tout à l'heure. Bye bye.